Bonjour à toutes et tous. Alors, lors de cette interview avec l'historien du christianisme Jean-Pascal Gay de lycée Louvain, on a commencé avec des éléments super intéressants sur la déchristianisation, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, puis horreur, désespoir. Je remarque qu'il m'est impossible de lire la vidéo sur mon ordi. Alors, je me bats depuis une semaine pour restaurer le fichier abîmé et ça ne fonctionne pas. Mais bon, j'ai quand même la deuxième partie et je vais contacter le professeur Jean-Pascal Gay en espérant d'abord qu'il m'en voudra pas trop pour cet ennui et puis qu'il accepte de me reparler de tout ça. Alors on essaie de se débrouiller niveau audiovisuel et informatique avec le peu de temps qu'on a entre notre travail et nos études, mais visiblement on n'est pas encore au top parce que pour cette seconde partie en plus, j'ai dû lui demander de reprendre le début de sa réponse ayant eu un souci technique durant l'interview. Il y aura peut-être donc un peu de redite au départ de la vidéo, quelques petites choses qui semblent décontextualisées parce que la première partie est manquante. En fait, on part peut-être plus loin et plus large, donc sur l'émergence de l'athéisme, sur la progression de la déprise religieuse dans le monde et un état des lieux un peu haut de parc en France, puis sur la chute du nombre de fidèles au XXe siècle par chez nous, avant d'arriver donc ici, pour cette vidéo, aux thèses de l'historien français Guillaume Cuchet qui parle de Vatican II comme déclencheur de la crise, puis du rôle de la libération sexuelle, du présentisme dans l'Église et d'autres choses encore. Alors on est là dans un contenu tout autant intéressant, peut-être plus précis et complexe, sujet à débat aussi peut-être, à vous de voir, c'est pointu également, mais vous apprécierez, c'est clair si la question de la déprise religieuse vous intéresse. Bref, un tout grand merci à l'historien Jean-Pascal Gay, encore une fois, et je vous laisse apprécier ça tout de suite. Donc voilà maintenant la question qui fâche, mais qui intéresse beaucoup je pense les auditeurs, parce qu'on en a parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne. C'est la question de cette thèse que Vatican II aurait provoqué cette désertion des églises, cette désertion soudaine des églises. Et alors il y a cette deuxième affirmation, cette thèse de Guillaume Cuchet, qui prétend que Vatican II a été le déclencheur de cette crise de désertion des églises, de déchristianisation. Alors, sur le moment 1965, qui est le moment qui est vraiment donc le moment de la clôture du concile, hein, qui est désigné par Guillaume Cuchet comme le moment qui serait vraiment le moment de l'accélération de la déprise religieuse. Alors, la première chose, c'est vraiment de se rappeler que c'est un cas français et un cas belge. Hein. C'est-à-dire que si on constate une accélération de la déprise, on ne constate pas une accélération de la déprise ailleurs dans le monde catholique au même moment. Et donc, d'une certaine manière, il faudrait retourner la question. Voilà, c'est-à-dire aussi se demander quelles sont les spécificités des cas français et éventuellement belges qui expliqueraient que la rupture de pente se fasse à ce moment-là. Mais par ailleurs, c'est qu'une rupture de pente. Voilà, c'est-à-dire que la tendance structurelle dans le catholicisme français est à la baisse pendant l'intégralité du 19e et du 20e siècle, hein, avec déjà d'ailleurs des zones qui sont, dans les années 60, des zones tout à fait déchristianisées. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle en France, en 1940, de la France comme d'un pays de mission, lorsque les pères de la mission de France essayent de théoriser leur propre action. Par ailleurs, le décrochage de 1965 dans l'ouvrage de Guillaume Cuchet est quand même une des choses qui est le plus établi de la manière la plus fragile dans l'ouvrage. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand vous regardez ces chiffres, pour certaines paroisses, pour celles pour lesquelles il donne les chiffres, la baisse elle se fait plutôt en 1968, voilà, donc on rejoint plutôt la question 68, plus convaincante, hein. Ou alors il va comparer des chiffres dans certaines paroisses qui datent du milieu des années 50 à des chiffres des années 70. Voilà, donc on est sur une rupture de pente qui est dans les années 60. Ce qui me semble établi, c'est ça, c'est qu'il y a en France une rupture de pente dans la déprise religieuse, une accélération de la déprise religieuse dans les années 60. Point barre. Voilà. Alors, si on parle de cette question-là, la question qu'il faut se poser, elle est assez simple, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient expliquer cette déprise et cette spécificité-là ? Alors, il faudrait faire toutes les enquêtes, ça nécessite beaucoup de travail, c'est des questions de recherche, c'est pas des questions qu'on peut résoudre en 2 minutes ou simplement en essayant de travailler avec 3 livres. Mais moi, j'aurais au moins 2-3 autres hypothèses qui nécessiteraient une exploration qui est une exploration forte. Alors, c'est-à-dire, si c'est la génération des jeunes qui arrivent à l'âge adulte autour du milieu ou de la fin des années 60 et du début des années 70 qui décrochent. Voilà. Alors, cette génération-là, c'est la génération qui, par exemple, a vécu la guerre d'Algérie. Voilà. Quel est
le rôle de ces expériences-là pour les garçons et pour les filles aussi, parce que c'est pas parce que les filles ne sont pas envoyées au contingent qu'elles ne partagent pas les ruptures qui peuvent se jouer autour de ça. Mais c'est aussi les générations qui accèdent à l'éducation de masse, c'est les générations qui accèdent aussi à la liberté sexuelle. C'est les générations qui sont les premières générations vraiment à distance du monde rural. C'est des générations qui connaissent le travail tertiaire, c'est des générations qui connaissent la voiture, les vacances, c'est la première génération de l'abondance. Voilà. Et dans le cas de la France, si vous voulez, une des spécificités qui est tout à fait claire, c'est que les évolutions françaises, les évolutions sociales françaises, sont en retard sur le reste du monde dans la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que la France reste un pays plus rural que les autres, avec des structures sociales plus archaïques que les structures sociales anglaises, allemandes ou américaines dans la première moitié du XXe siècle. Et que ce que connaît la France des Trente Glorieuses, c'est une accélération brutale de ces transformations sociales. Voilà, moi, ma première hypothèse, c'est de dire que la déprise religieuse, elle est d'abord liée à l'accélération de ces transformations sociales et pas à autre chose. Alors, cette thèse, il faut bien la comprendre. Elle n'est pas toujours d'ailleurs absolument claire dans l'ouvrage. Ce qu'il essaye de montrer, ou en tout cas, voilà, un des éléments centraux de sa réponse, c'est de dire que Vatican II aurait fonctionné comme une autorisation en interne donnée aux catholiques, finalement, de mettre les choix individuels, la liberté de conscience, finalement, comme l'élément clé, et que c'est ça qui aurait cassé la culture de l'obligation qui attachait les catholiques à l'Église, et qui aurait provoqué le détachement. En tout cas, c'est le premier élément central. Et de ce point de vue-là, il signale l'importance de Dignitatis Humanae, des affirmations sur la liberté de conscience, avec une position un peu iconoclaste, par exemple, notamment par rapport aux lectures traditionnalistes. Lui, ce qu'il valorise, c'est de dire, mais finalement, Dignitatis Humanae, ça a surtout fonctionné ad intra. Voilà, c'est-à-dire avec l'affirmation non pas des droits de la conscience, mais l'affirmation de ce qu'il appelle des droits de la conscience catholique. L'autre élément de ce point de vue-là pour lui, c'est notamment tout ce qui va justement se jouer autour des éléments structurants de la pratique de l'obligation, et notamment autour de la confession comme dispositif disciplinaire, quoi. C'est-à-dire la manière dont finalement la confession cesserait à partir de ce moment-là de fonctionner comme un dispositif d'encadrement qui, là aussi, finalement, maintient la pratique. Alors, moi, je pense que c'est une thèse qui est intéressante, mais évidemment, éminemment contestable. Voilà. Alors, elle est contestable de plusieurs manières. La première, c'est d'un point de vue historique, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Guillaume Cuchet décrit ? Guillaume Cuchet décrit ce qui est la déliaison de l'ordre confessionnel, c'est-à-dire de ce qui s'est structuré justement comme mode de fonctionnement disciplinaire entre le XVIe et le XVIIe siècle, au moment de ce que les historiens appellent la réforme catholique. Sauf que précisément, ce que Guillaume Cuchet ne voit pas du tout, c'est que ce dispositif est déjà un dispositif qui est profondément en crise dès l'époque moderne elle-même. C'est un dispositif très très paradoxal, par exemple, tout ce qui est l'obligation de la confession. Vous voyez très très bien comment, effectivement, ça fonctionne extrêmement bien pour un certain nombre de fidèles qui deviennent des espèces de performeurs, mais avec aussi des vécus très compliqués, très douloureux parfois, justement, de cette manière de devoir adhérer de manière surérogatoire aux normes religieuses et morales auxquelles ils sont soumis. Et pour d'autres, c'est au contraire déjà un lieu de départ, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça, justement, dans la manière dont les normes sont précisées, mises en œuvre à l'échelle individuelle à partir du XVIIe siècle, quelque chose qui vient aussi créer du détachement religieux. Et ça, pour le coup, on le constate quand même dès le XVIIIe siècle. Et si vous voulez, ce système-là, après la Révolution, il est un peu réactivé, mais réinvesti finalement par une dynamique politique aussi, qui consiste à revendiquer cet ordre confessionnel comme aussi finalement une réponse aux déstabilisations politiques de la période révolutionnaire, et qui travaille évidemment dans toute l'Europe et en fait dans le monde entier, et de manière très durable. Et du coup, ces phénomènes d'écart entre des gens qui investissent ces normes disciplinaires de manière très forte et d'autres qui au contraire les désinvestissent de manière radicale, y compris jusqu'à la désaffiliation, c'est un phénomène de très très longue durée, et on le constate largement au XIXe siècle. Évidemment,
vous pouvez toujours penser que la crise de la confession, elle n'est intéressante qu'à partir du moment où elle concerne les catholiques. Mais quand vous voyez des catholiques qui se détachent, précisément aussi parce que leur vécu de la discipline catholique est un vécu qui les conduit au détachement, c'est là qu'on voit qu'en fait le dispositif, il est en crise. C'est pas parce qu'il est préservé pour un certain nombre de pratiquants que le dispositif fonctionne. Donc, pour moi, il y aurait un premier élément ici de critique, qui est une critique un peu forte, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce que Vatican II est venu faire, c'est constater la crise profonde des systèmes disciplinaires catholiques. Voilà. Et ce qui, du coup, d'ailleurs, permet de comprendre la crise catholique, l'explosion qui a suivi, d'ailleurs, peut-être tout autant 68 que le Concile, qui est en fait assez typique d'un système qui est complètement sous pression. Voilà. Et qui effectivement, lorsque on ouvre un espace, a tendance à un petit peu exploser. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, Guillaume Cuchet n'est pas absolument en tension avec une lecture de ce type-là. Je pense qu'il faudrait lui poser la question, mais je pense qu'au moins sur le deuxième élément de ma réponse, il suivrait à peu près. Voilà. Je pense que sur la question du long terme, ça, pour le coup, ça fait partie des choses qui sont extrêmement laissées de côté, quoi. C'est-à-dire que le bouquin fonctionne sur l'idée qu'il y aurait eu finalement un catholicisme au 19e et au 20e, complètement héritier du catholicisme de la Réforme catholique, qui serait cohérent et fonctionnel, quoi. Enfin, voilà. Alors, même si, dans le détail, évidemment, c'est un historien beaucoup trop fin pour dire quelque chose comme ça, mais il y a une espèce de mythe comme ça, voilà, d'un catholicisme très plein qui hante ensuite l'histoire de la déprise contemporaine. Et c'est un mythe qui n'a existé ni au XVIIe, ni au XVIIIe siècle, ni au XIXe, ni au XXe siècle, en réalité. Voilà. Et donc là, pour moi, il y a un premier élément. Le deuxième élément sur cette question du concile déclencheur, outre le fait que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans de très larges parties du catholicisme mondial, voilà. Outre ça, c'est aussi justement qu'est-ce qu'on entend par déclencher. En fait, parce que c'est pas tant le concile qui déclenche que le fait que des catholiques se saisissent du concile et se saisissent de manière très différente, très, très divergente. Voilà. Et précisément, justement, parce qu'ils viennent exprimer une insatisfaction fondamentale avec ces normes. Il y a un roman du début des années 80, de 1980, d'un historien catholique anglais que j'aime beaucoup, qui est spécialiste qui écrit beaucoup sur l'université, c'est un peu nombriliste, qui s'appelle David Lodge. Voilà. En 1980, David Lodge, qui appartient vraiment à ces générations catholiques qui ont vécu le concile, publie un petit roman qui s'appelle How Far Can You Go? Jusqu'où pouvez-vous aller? Et il suit un petit groupe d'étudiants catholiques, voilà, qui vit justement ce moment des années 60-70. Voilà. Et il vous les montre comme ça, justement, en train de partir, quoi. C'est-à-dire que vous avez le couple très investi qui se marie, qui veut vivre une révolution liturgique, et en même temps, du coup, s'interroge autour des questions de la contraception de manière très forte. Il y a un anglican converti au catholicisme, mais homosexuel, qui finit par partir avec un moine à la fin du roman et à repartir, et du coup à rejoindre l'anglicanisme, parce que finalement, les normes sexuelles, pour lui, évidemment, ne fonctionnent plus. Voilà. Alors, on pourrait penser que, avec Guillaume Cuchet d'ailleurs, que finalement, cette génération que décrit David Lodge, c'est une génération qui a vécu le concile et que le concile a autorisé où le concile a fonctionné comme un déclencheur. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate? C'est en réalité une histoire tout à fait autre. C'est-à-dire que, une fois encore, c'est une génération qui justement vit des transformations sociales extrêmement fortes, y compris sur le terrain de ce qu'on appelle aujourd'hui de sociétal, c'est-à-dire de l'intime, de la configuration des rapports de couple, de la configuration de la place de la sexualité dans la société, et qui sont en train de trouver aussi ou de chercher l'articulation entre ça et leur vécu croyant à titre individuel et leur vécu ecclésial à titre communautaire. Voilà. Et effectivement, moi ce que j'aurais tendance plutôt à dire, c'est que compte tenu du fixisme catholique du 19e et du 20e siècle, mais qui est un fixisme qui est très nouveau, qui n'a rien à voir avec la manière dont le 17e et le 18e intègrent les évolutions sociales dans un système religieux. Voilà. Ce fixisme conduit évidemment à un conflit qui est un conflit majeur, et qui crée cette période de très très grande instabilité, qui est celle qui en fait précède le concile et y conduit,
et ensuite celle de la crise catholique qui suit le concile. Mais si on veut comprendre, enfin si à la limite on pouvait accepter le concile comme déclencheur, ça nécessiterait d'articuler ça au minimum avec le fait de penser justement que le concile est lui-même la résultante de tensions extrêmes dans le catholicisme contemporain et qui sont eux-mêmes justement la résultante de la tension entre le fixisme catholique et l'évolution profonde des sociétés dans lesquelles le catholicisme existe. Ok. Et alors, il y a cette autre thèse, justement, de mai 68 comme problématique centrale, c'est-à-dire, par exemple, mai 68, à un moment, justement, l'année 68, où on a vu l'encyclique Humane Vitae sortir, un moment, justement, de libération sexuelle totale. Donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre la désertion des églises et mai 68 ? Et alors, peut-être l'encyclique du pape Alors, sur 68 en tant que tel, moi, je ne crois pas. Enfin, je pense que là aussi, on reste dans cette accélération d'une dynamique de long terme, voilà, et qui effectivement, pour une génération pour laquelle les questions politiques et de la contestation des autorités jouent un rôle un petit peu important, du coup s'expriment effectivement d'une manière relativement forte. La question par contre de la place de l'orthogonalité entre les normes sexuelles en catholicisme et l'évolution des sociétés contemporaines sur le terrain de la sexualité, là par contre, me semble un élément beaucoup plus clé de la déprise. Voilà. Mais de ce point de vue-là, il faudrait noter un certain nombre de paradoxes. Voilà. Alors, c'est-à-dire notamment le fait que, d'une certaine manière, c'est l'Église catholique qui construit cette question de la sexualité comme une espèce de question nodale de son rapport avec les sociétés dans lesquelles le catholicisme se déploie et existe. C'est-à-dire que si vous prenez à nouveau, si on fait du long terme, il faut, moi je tiens absolument à ce qu'on revienne à ça. Parce que nos matrices institutionnelles, théologiques, elles sont aussi beaucoup là au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Voilà. Si on revient au XVIIe et au XVIIIe siècle, les questions de sexualité jouent un rôle très mineur, voilà, mais par contre elles jouent un rôle de plus en plus important. Voilà. C'est-à-dire que confronté à un État qui empiète de plus en plus sur les terrains qui, au Moyen-Âge, étaient ceux de l'Église, l'Église catholique, ça c'est la thèse de Paolo Prodi, un très très grand historien italien, l'Église catholique réagit en construisant son propre territoire en réponse aux empiètements de l'État. Et ce territoire, c'est la conscience. Voilà. La conscience de l'individu. Et du coup, effectivement, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, petit à petit, on voit dans la culture catholique, dans les sermons, dans les manuels de confession, on voit les questions autour de la sexualité prendre de plus en plus d'importance. Voilà. Parce que finalement, l'Église, qui se conçoit encore sur le mode de la souveraineté, a construit sa souveraineté autour de l'idée de sa souveraineté sur les consciences. Voilà. Et le sexe, c'est le test de ça, c'est le territoire de ça. À l'époque contemporaine, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des fidèles qui sont de plus en plus compétents. C'est-à-dire que c'est l'effet de l'école, voilà, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent de mieux en mieux les choses. Et ça conduit du coup à des générations dans les années 20 et 30, par exemple, pour lesquelles l'application des normes sexuelles s'avère extrêmement compliquée parce qu'ils les connaissent très bien. Et les fidèles, très attachés à la fois à leur foi et à l'institution, les mettent en œuvre, mais dans des conflits qui sont des conflits incroyables. Voilà. Y compris d'ailleurs parce qu'on vit dans des époques où les conditions médicales se sont considérablement améliorées, donc les grossesses arrivent à terme. Lorsque vous avez 12 enfants, il y a 12 enfants à la maison, voilà, il y en a très peu, enfin, il y en a moins qui meurent en bas âge qu'au XVIIe et au XVIIIe. Ça pose des questions économiques aux familles, des questions de vécu, d'épuisement, voilà, qui peuvent être terribles. Et jusque dans les campagnes. Il y a un livre magnifique de Martine Selgrand qui a compilé des lettres qui étaient envoyées à un spécialiste des questions sexuelles dans le catholicisme des années 20 et 30, où vous voyez ça très clairement, c'est-à-dire des femmes du fond de la campagne qui écrivent pour dire, voilà, moi j'essaye d'appliquer, de ne simplement faire que les méthodes qu'on m'autorise pour faire un peu de contraception, mais j'en peux plus, j'y arrive plus, j'ai 12 enfants, je suis épuisé, enfin, plus rien n'est possible pour moi. Voilà. Et si vous voulez, j'ai envie de dire qu'on a
on a des consciences surchargées finalement à l'époque contemporaine. C'est-à-dire que les fidèles des années 20, 30, 40, 50 appliquent les normes qui leur sont proposées d'une manière qui n'a pas existé dans les périodes précédentes. Et du coup, là pour le coup, le décalage considérable qui se joue entre le reste de la société et le monde catholique, alors même si là aussi il faudrait travailler, parce que finalement la révolution sexuelle, elle a eu lieu dans des sociétés qui sont encore majoritairement pratiquantes. Donc là aussi elle a pu être un lieu. Mais par contre, cet écart des normes, là pour le coup, certainement, joue comme un des lieux à la fois justement d'un sentiment que l'Église ne comprend pas, ou que l'Église exige des choses qui sont impossibles, que justement en transformant les fidèles en des performeurs radicaux, ou en tout cas rigoureux, elle met les fidèles dans les sociétés contemporaines dans des situations impossibles. Alors ça, je pense que dans le vécu des générations des années, pour le coup, pas simplement 60-70, parce que c'est des choses qui se jouent aussi beaucoup après la libération sexuelle, mais aussi des générations des années 80 et 90, ces décalages-là sont des décalages extrêmement importants, y compris d'ailleurs parce que c'est des décalages qui peuvent être politisés, mis en scène, utilisés par des mouvements anticléricaux aussi. C'est-à-dire que toutes ces questions-là viennent se mêler autour des questions de sexualité, et ce d'autant plus d'ailleurs que les États se sont aussi mis à investir ces questions des politiques de l'intime comme des questions politiques importantes à partir des années 80 et 90. Donc tous ces décalages-là, auxquels il faudrait bien sûr rajouter, parce que c'est lié, dès qu'on parle de sexualité, on parle aussi genre, c'est-à-dire la question de l'évolution des rapports de genre dans les sociétés contemporaines et du décalage entre l'évolution des rapports de genre en Église et de l'évolution des rapports de genre dans la société. Là, on a des lieux où, si vous voulez, les modes de fonctionnement catholiques deviennent de plus en plus orthogonaux aux modes de fonctionnement de la société. Alors, on peut penser que c'est bien, on peut penser que c'est problématique. Selon votre positionnement ecclésial, vous aurez des réponses qui sont des réponses différentes. Le constat de cette orthogonalité, par contre, il vaut pour tout le monde. Et de ça, on ne sort pas. Ce que moi je constate comme historien, c'est que c'est très différent des modes d'intégration du changement social qui étaient ceux du catholicisme de l'époque du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe. Alors la question suivante, en fait, c'est la question simplement, est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il est plus plausible que c'est du fait du rigorisme de l'Église ou une fixation sur des règles anciennes qui a provoqué la délation des Églises, plutôt qu'une trop forte modernisation ou une trop forte mise à jour de l'Église lors de Vatican II? L'historien va refuser de répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, c'est une question théologique que vous posez. C'est-à-dire quelle est la bonne position morale, et quelle est la bonne position ecclésiologique par rapport à ça. Éventuellement, je peux vous donner ma réponse comme catholique, mais comme historien, je pense que c'est pas la bonne manière de poser la question. Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de l'orthogonalité. Cette orthogonalité, elle est là, et elle constitue un lieu de la déprise religieuse. Okay. Ça, c'est une absolue certitude. Après, la question de ce que les catholiques en font comme catholiques est une question qui leur appartient. Et moi, je comprends tout à fait la position qui peut consister à dire que l'enjeu doctrinal est un enjeu extrêmement fort et que, par conséquent, la réaffirmation des normes anciennes fait partie de ce que l'Église doit absolument défendre. Ce que je constate quand même, c'est que ces questions-là ont aujourd'hui un statut beaucoup plus important qu'elles n'avaient au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe. Au XVIe, XVIIe, au XVIIIe, on se bat sur la question de savoir comment est-ce que la grâce de Dieu vous sauve. On ne se bat pas sur la question de savoir si la masturbation est vraiment un péché mortel, ou si on peut ou non bénir les couples de même sexe. Évidemment, c'est une question qui ne se pose pas au XVIIe siècle, on est d'accord aussi. Mais la sexualité n'a pas le même statut dans le système religieux catholique qu'elle a prise aujourd'hui. Et à l'inverse, je peux aussi comprendre une position qui serait une position réformiste, qui dirait finalement, justement, cette orthogonalité est problématique, et finalement, on devrait revenir en arrière là-dessus. Mais c'est pas à l'historien de dire quelque chose là-dessus. Alors, cependant, c'est là où moi je me détournerai pas, si vous voulez, complètement de la question. C'est que
une des différences étranges pour l'historien du long terme entre le catholicisme de l'époque moderne et le catholicisme de l'époque actuelle, même pas contemporaine, mais vraiment du moment présent, c'est la question de la gestion du dissensus et de la question de la gestion du changement. C'est-à-dire que si vous prenez les théologiens du XVIIe ou du XVIIIe, ils considèrent par exemple qu'il y a tout un tas de domaines de questions débattues entre eux qui relèvent de l'opinion. Et sur l'opinion, on ne tranche pas. C'est-à-dire que l'institution, qui au passage rend plutôt ses jugements par les facultés de théologie quand même que par des encycliques ou par... Mais l'institution finalement laisse tout un tas de questions morales tranchées, non tranchées, pardon. Et finalement, c'est le temps qui vient trancher. Si vous prenez par exemple la question de l'usure, il y a tout un tas de petites questions précises autour de l'usure qui ne sont pas réglées, et puis finalement, à partir du XVIIIe siècle, ça permet de déplacer un petit peu le rapport aux nouvelles techniques financières, au taux d'intérêt, et puis finalement, les positions catholiques changent de ce point de vue-là. Et du coup, adossé à ça, si vous voulez, c'est-à-dire que on accepte de ne pas trancher des questions dans le catholicisme du XVIe et du XVIIIe siècle. On ne veut pas avoir des réponses sur tout, notamment sur des questions anecdotiques, ou en tout cas d'importance secondaire par rapport aux questions de foi. L'autre chose très importante, c'est quoi? C'est que du coup, il y a des dispositifs formels et informels de gestion du changement. Et il me semble qu'une des spécificités du catholicisme contemporain, notamment justement depuis les crises des années 60, et notamment depuis le moment 68, c'est qu'il y a une angoisse fondamentale du changement. C'est-à-dire comment penser le changement, quel changement est acceptable, quels sont les critères, quels sont les dispositifs pour accepter le changement et le discerner en Église et le décider et l'accompagner en Église. Alors, là-dessus, on a perdu tous les savoir-faire qui étaient ceux de l'époque moderne. Alors, en partie, évidemment, parce que ce sentiment d'une orthogonalité entre l'Église et la société vient donner le sentiment que le moindre changement va emporter un cycle de changement qui ferait que la foi ne serait plus la foi. Alors, c'est une question compréhensible, tout à fait compréhensible. Je pense par contre que la question que nous ne pouvons pas éviter, quels que soient nos positionnements ecclésiaux, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire qu'on soit un catholique conservateur, qu'on soit au contraire un catholique réformiste, et parce que malgré tout, même si ces catégories ne fonctionnent pas, elles fonctionnent dans les faits, dans la manière dont les gens se positionnent à l'intérieur de l'Église catholique. Donc, quels que soient les positionnements, la question de qu'est-ce que c'est que le juste changement en Église est une question inévitable, et une question qui a été complètement délaissée dans les 50 dernières années. Et alors voilà, justement, donc vous aviez rédigé une recension du livre Comment notre monde a cessé d'être chrétien, quand on avait parlé de l'auteur Guillaume Cuchet, et vous vous opposez dans cet article à présentéisme de l'histoire contemporaine du catholicisme. Alors justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par présentéisme? Alors présentisme. Présentisme. Ouais. Alors ici pour moi il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est à la fois par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire justement une excessive focalisation sur le moment présent, et du coup avec tous les biais analytiques que ça introduit, et les biais narratifs aussi, puisque du coup forcément, si on est enfermé dans le temps présent, on risque aussi d'être beaucoup enfermé dans le récit que les communautés se tiennent à elles-mêmes sur leur propre histoire. Mais si j'ai utilisé cette catégorie-là, c'est pour une raison supplémentaire, c'est-à-dire que pour moi, cette focalisation sur le moment présent, elle rejoint un problème plus général en catholicisme, c'est-à-dire c'est pas simplement le présentisme de certains travaux d'histoire contemporaine, c'est le présentisme du catholicisme lui-même. C'est-à-dire qu'une des choses qui me semble caractériser le moment dans lequel nous sommes en Église, c'est justement un moment présentiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par présentisme? Le terme n'est pas du tout de moi, je le reprends un historien et épistémologue que j'aime beaucoup, et je pense dont les catégories sont pour nous quand même surtout des catégories très très utiles, qui s'appelle François Hartog. Dans un petit livre qui vraiment a fait date et autorité sur les manières de penser l'épistémologie, et notamment le rapport à l'histoire, qui est intitulé « Les régimes d'historicité ». En gros, ce qui intéresse Hartog, c'est de dire que, en gros, un système social, il a, parmi ses caractéristiques, parmi d'autres, un régime de rapport au temps.
un régime d'historicité, c'est-à-dire une manière d'articuler le temps du passé, le temps du présent et le temps du futur. Et finalement, ça devient un critère à partir duquel vous pouvez faire de l'histoire. C'est-à-dire que vous pouvez regarder quel était le rapport au temps dans la Grèce classique, le rapport au temps au Moyen-Âge, le rapport au temps à l'époque moderne, et regarder l'évolution sociale, l'évolution des systèmes politiques et sociaux aussi, avec en tête ce critère de l'évolution du rapport au temps. Alors, dans l'histoire au passage d'Hartog, évidemment, le temps chrétien, les conceptions chrétiennes du temps jouent un rôle extrêmement important de ce point de vue-là. Et pour Hartog, le moment dans lequel on est, notamment dans les sociétés développées en fait, sur lesquelles en fait, il est focalisé, c'est un moment présentiste. C'est-à-dire un moment où le présent vient absorber les autres temps. C'est-à-dire avec un futur qui est absolument absorbé dans le présent et un passé qui est absorbé dans le présent. Alors le passé est absorbé dans le présent comment ? Sur le mode de la patrimonialisation. C'est-à-dire qu'il devient plus simplement notre passé, mais une espèce d'archéologie qu'on célèbre et qu'on mémorialise dans le moment, quoi. Voilà. Et le futur, il est absorbé alors pour tout un tas de modalités, à la fois parce que le temps du futur se raccourcit sur un futur proche ou relativement proche. Voilà, le temps de l'entreprise, par exemple, c'est un temps du présent et du futur proche, quoi. Par la perte aussi des grandes utopies, des grands horizons, des eschatologies. Mais il est aussi absorbé par une espèce de surresponsabilisation du présent par rapport au futur. Alors, par exemple, le principe de précaution, ça a des très bons côtés, bien sûr, par ailleurs, voilà, mais le principe de précaution qu'on peut trouver très, très bénéfique à bien des égards, il est aussi, si on l'analyse à partir justement de cette grille du rapport entre le présent et le futur, une forme de très très forte responsabilisation du présent par rapport au futur, qui finalement n'existait pas auparavant. Okay, qu'elle soit juste ou pas juste, c'est juste analytique. Et si vous voulez, moi ce qui me frappe énormément, c'est que on penserait les catholiques très immunisés à ça. Alors d'abord les christianismes très immunisés à ça, parce que forcément leur rapport au passé, à la fois configuré par la question du rapport à l'origine, c'est-à-dire au Christ, par aussi la question de la transmission, devrait éviter cette absorption du passé par le présent. Voilà. Et bien sûr, à la fois l'eschatologie, la vertu d'espérance, tout ça devrait créer aussi chez les chrétiens un rapport très spécifique au futur. Et à titre personnel, je pense que c'est très contestable, mais à titre personnel, moi ce qui me frappe, c'est que les catholiques sont beaucoup moins immunisés à ça qu'on ne pourrait l'attendre. Voilà. C'est-à-dire que il y a une bascule patrimoniale, par exemple, sur le rapport au passé, et cette bascule patrimoniale, elle fonctionne presque d'autant plus pour les catholicismes européens que finalement, d'une certaine manière, les catholiques acceptent d'être un peu le conservatoire d'un passé et d'une identité qui se serait construite sur la conservation du passé. Et d'être finalement des réservoirs patrimoniaux pour les sociétés dans lesquelles ils existent. Alors, ça m'a beaucoup frappé, par exemple, au moment de l'incendie de Notre-Dame, enfin surtout après l'incendie de Notre-Dame. Alors, vous avez dû voir ça, quoi. Il y a eu un débat pour dire est-ce qu'on reconstruit Notre-Dame à l'identique ou est-ce qu'on ne reconstruit pas Notre-Dame à l'identique. Et quand même, la position majeure dans le monde catholique, c'était plutôt il faut reconstruire à l'identique. Pour l'historien, c'est extrêmement frappant. C'est la première génération catholique à penser ça. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, quand une cathédrale brûle, on reconstruit. Mais on reconstruit autre chose. Voilà. Parce que c'était la foi du temps qui s'exprime. Parce que par ailleurs, cette foi du temps n'est pas une foi qu'on vit dans une infériorité par rapport aux foi du passé. Il y a une confiance à la fois dans l'action de Dieu, dans l'histoire et dans la communauté, et dans sa propre foi, qui fait que on reconstruit et on reconstruit différemment. Et finalement, les catholiques contemporains sont les premiers à dire on n'a pas besoin de... cette foi, d'une certaine manière, n'a même presque pas besoin d'être vécue dans le présent. Ou en tout cas, elle ne peut pas s'exprimer dans le présent. Et en tout cas, les générations passées croyaient mieux que nous. Et donc, leur héritage doit être préservé de manière patrimoniale. C'est une conception très peu traditionnelle, finalement. Ou en tout cas, par rapport à l'élaboration théologique de la notion de tradition, ça retravaille complètement le rapport au passé. Et c'est un paradoxe très contemporain.
Et il me semble que dans le rapport au futur, on a aussi ça, mais d'une manière très différente. Voilà, c'est-à-dire un horizon eschatologique, voilà, mais finalement dans lequel on s'inscrit peu, c'est-à-dire d'une église qui n'est pas une église des temps passés et des temps futurs. C'est-à-dire que là, je vais peut-être plus parler en catholique historien quand même. Voilà, mais c'est que pour moi, l'église, elle est l'église de toutes les générations. Voilà, elle est l'église des générations passées, l'église des générations présentes et l'église des générations futures. Et on porte quand même en catholicisme aujourd'hui une espèce, et la déprise religieuse joue un rôle très fort là-dedans, justement une espèce de surresponsabilisation par rapport au futur, comme si le futur n'appartenait pas à Dieu d'abord, et aux générations catholiques et aux générations chrétiennes, qui évidemment sont à venir. Et du coup, il y a une espèce comme ça en Église, alors je pense que ça se voit très très bien sur le terrain pastoral, une espèce de fixation sur le futur proche, sur la pastorale des jeunes, sur l'urgence de la déprise et de la gestion de la déprise, l'urgence de la gestion institutionnelle et de la transformation des institutions, qui moi me semble relever de cette absorption. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, que ce n'est pas des questions importantes. Ce qu'il ne faut par contre pas, c'est qu'elles deviennent pour nous justement le lieu d'un rapport non chrétien au temps. C'est-à-dire justement d'une absorption du futur par le présent, qui a pour moi quelque chose, j'ai envie de dire, mais là vraiment c'est le chrétien qui parle, de presque idolâtre. C'est-à-dire, ou en tout cas, qui dépossède Dieu du futur, et d'une certaine manière, finalement, nous dépossède aussi de notre espérance. Et alors, pour terminer, vous avez déjà commencé à y répondre, mais à votre avis, peut-être là je ne m'adresse justement pas à l'historien directement, mais à votre avis, comment les différents acteurs pastoraux au sein de l'Église catholique devraient prendre en considération cette baisse qu'on a vue du nombre de fidèles? Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Sortir justement de ce présentisme, je suppose. Oui, et en tout cas, moi je pense vraiment qu'il faut sortir de l'urgence. C'est le paradoxe de la déprise, c'est-à-dire qu'on est une génération, nous sommes des générations qui sont dans une situation qui effectivement est compliquée. On est les premières générations minoritaires. C'est la mienne, c'est vraiment la génération X, c'est la génération des baby-boomers, et une génération dans laquelle le christianisme est majoritaire. Il n'est pas forcément comme pratique, mais il est comme référence culturelle. Mais en gros, à partir de la génération X, alors ça va varier selon les pays, on en a parlé dans un moment précédent, mais la réalité du christianisme aujourd'hui est une réalité de devenir minoritaire. La question du coup qui se pose, je ne vais pas répondre sur le terrain de la pastorale, parce que ce n'est pas mon terrain, et je ne suis pas non seulement expert de ça, mais je pense que les gens qui vivent la pastorale ont des réponses beaucoup plus pertinentes à apporter. C'est juste que pour celui qui regarde justement cette question du rapport au temps, je pense qu'à un moment quand même, cette question du devenir minoritaire peut être une question extrêmement angoissante. Et que le risque, si vous voulez, c'est de maintenir en catholicisme, ce qui pour moi est une réalité en fait de long terme, qui intervient avant même que nous soyons minoritaires, c'est-à-dire quand l'État et l'Église commencent à se déboîter, c'est-à-dire à partir de la Révolution. C'est que ce qui définisse nos imaginaires soit une nostalgie de l'âge confessionnel. C'est-à-dire qu'on soit simplement dans une herméneutique et un sentiment de la perte. Qu'on soit en permanence devant cette question de qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce que nous avons perdu, et comment est-ce qu'on fait en sorte soit de le retrouver, soit de le perdre moins. Et je pense que cette nostalgie-là, et là c'est presque sur un terrain psychologique qu'il faudrait se situer, mais une psychologie collective, cette nostalgie-là, elle est profondément handicapante, profondément contraire à l'expérience chrétienne, par ailleurs, et que, à la question de l'urgence, moi j'aurais tendance à substituer la question de l'urgence d'être chrétien. Voilà, c'est-à-dire l'urgence, pour nous, c'est celle de vivre avec le Christ, l'urgence de l'annoncer, l'urgence missionnaire peut tout à fait se comprendre et s'articuler à ça, mais avec la conviction que, justement, si c'est à cette urgence-là que nous répondrons, notre vie chrétienne à la fois est possible, et que les fruits de cette vie chrétienne peuvent être possibles, même s'ils ne sont pas les fruits que nous attendons ou que nous espérons, mais qui sont les fruits que Dieu décide de produire
dans le moment dans lequel nous sommes. Mais merci beaucoup, professeur Jean-Pascal Gay, pour ces réponses très intéressantes aux questions qu'on se posait, pour beaucoup, notamment dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, merci d'avoir regardé et stay tuned, on arrive avec du lourd, un peu plus de théologie notamment, dogmatique et fondamentale, parce que c'est le but quand même. Ahmed partira sur des choses un peu plus philosophiques et j'espère aussi qu'on aura bientôt la première partie avec Jean-Pascal Gay, comme je l'ai évoqué plus tôt. Puis viennent aussi d'autres interviews de philosophes et de théologiens de différents horizons qui ont des choses importantes à dire et qu'on n'entend que trop peu. Merci encore, vous êtes 1000 abonnés, on n'a pas beaucoup de vues encore, mais si vous appréciez le contenu théologique, historique, philo, etc., un peu plus poussé que de la catéchèse, qui invite, j'espère, à la réflexion, parfois au débat, on vous propose de partager pour qu'on ne parle pas tout seul, quoi. Mais encore une fois, si ça plaît à quelques personnes, c'est déjà top. Allez, à tout bientôt.